Salut à tous, c'est Walou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une course casse-cou. Et donc pour animer cette vidéo, eh bien on va faire un petit le saviez-vous. Et du coup bah c'est parti, on n'a pas fait... Ah, il y a 3 tours sur cette course. Sinon les gens, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Et du coup, est-ce que vous saviez... Ouah, c'est quoi cette vue dégueulasse? Du coup, est-ce que vous saviez qu'un couple romain s'est tenu la main pendant 1500 ans? Donc ça je trouve ouf. Mais du coup, je sais pas, c'est pas précisé dans l'article, mais on est d'accord que 1500 ans, ça veut dire qu'ils se sont tenus, leurs squelettes se sont tenus la main dans une tombe. Genre ils ont été enterrés à côté et main dans la main. Parce que 1500 ans, voilà, ça m'étonnerait qu'ils aient vécu 1500 ans, ça se serait si des personnes avaient vécu 1500 ans. Du coup, bah je trouve... Waouh! Ah d'accord, je pensais pas qu'on pouvait passer à travers. J'ai été choqué. J'ai cru que c'était un gros troll. Ah ouais. Et du coup, bah voilà, je trouve ça complètement ouf. Donc, il y a une île abandonnée au Japon qui avait auparavant une densité de population de 108 000 personnes par kilomètre carré. Donc, je trouve ça un peu énorme. Vous imaginez, hein, ça fait 108 000 personnes par kilomètre carré. Ça fait beaucoup de personnes. Et par contre, c'est pas précisé pourquoi elle est abandonnée. Je vois pas pourquoi elle est abandonnée. Elle pourrait être habitée, bon, avec des meilleures consistances. Mais bon, elle est abandonnée. On sait pas pourquoi. Peut-être une histoire de fantôme ou un truc comme ça. Parce que ouais, voilà, c'est le Japon, hein, les histoires de fantômes et tout ça. Encore une vue dégueulasse. Est-ce que vous saviez que Bob Marley a eu 3 enfants en 4 semaines avec 3 femmes différentes? Donc voilà, je trouve ça totalement ouf. Oui, c'est ça. Donc Bob Marley, je pense que vous voyez tous qui c'est. Donc voilà, en 4 semaines, il a eu 3 enfants de 3 femmes différentes. Donc il a eu un enfant par femme différente en 4 semaines. Quand même, c'est-à-dire qu'en une semaine, le mec il était papa de 3 enfants. Et de pas la même mère. Donc voilà. Du coup, ouais, ça veut quand même dire qu'il s'est tapé 3 femmes en 4 semaines différentes et sans protection, non rien, sans rien. Donc c'est... voilà. Est-ce que vous saviez qu'un ex-premier ministre australien a détenu le record mondial de descente de bière? Eh bien, je trouve ça bizarre quand même, parce que s'il y a ça dans son CV qu'il a eu un record mondial de descente, tu le mets pas Premier ministre, parce que ça veut dire qu'il boit de l'alcool, qu'il est peut-être des fois bourré, donc s'il vient bourré en étant Premier ministre, il passe à la télé bourré, voilà, c'est pas le truc le plus ouf. Donc voilà, est-ce que vous saviez que les meilleurs youtubeurs peuvent gagner près de 40 000 euros par mois? Ça, je pense que c'est totalement faux, parce que avec les 9 millions d'abonnés, ça m'étonnerait que Cyprien et Squeezie gagnent que 40 000 euros. Ils gagnent beaucoup plus si... Je suis pas sûr que ça soit juste, mais j'ai entendu parler que c'est donc déjà les 1000 vues 1 euro, ça c'est totalement faux, mais ça serait 1000 vues 1 dollar. Du coup, ça m'étonnerait qu'ils fassent que 40 000 euros par mois. Les gros youtubeurs du type Cyprien, Squeezie, Norman, les trucs comme ça, c'est beaucoup plus que 40 000 euros, je pense. Donc après, voilà, à voir aussi, parce que c'est vrai qu'ils sortent pas beaucoup de vidéos. Parce que voilà, autre youtubeur comme La Salle, il a que 1 million. Bon, 1 million c'est déjà énorme. J'aimerais bien avoir les millions d'abonnés, mais bon, il a 1 million d'abonnés, donc beaucoup moins que ces youtubeurs là comme Cyprien, Squeezie. Mais il sort beaucoup plus de vidéos, donc il gagne beaucoup quand même. Parce que il sort beaucoup de vidéos et il a quand même 1 million d'abonnés, donc ça lui rapporte quand même pas mal. Et on peut le voir à son setup qui gagne beaucoup d'argent, La Salle. Un bon gros setup avec tout ce qu'il faut pour être tranquille. Donc, est-ce que vous saviez qu'en Pennsylvanie, USA, il est illégal de dormir dans un réfrigérateur, mais seulement quand il... Non, sur un... Je vais la refaire.
En Pennsylvanie, aux USA, il est interdit de dormir sur un réfrigérateur, mais seulement à l'extérieur. Donc, ah merde. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est qu'en gros, si vous mettez votre réfrigérateur en dehors de votre maison et que vous dormez dessus, et bah c'est illégal, vous serez puni par la loi, vous ferez de la prison. Mais vous avez le droit, si votre réfrigérateur est dans votre maison, vous avez totalement le droit de dormir dessus. C'est vrai que c'est beaucoup plus confortable qu'un lit. Un bon réfrigérateur, c'est vraiment super. Donc voilà, je trouve ça totalement absurde cette loi quand même, hein, parce que... voilà, qui va aller dormir sur un réfrigérateur dehors. Même s'il est chez toi, tu vas pas dormir sur un réfrigérateur, gamin. S'il te plaît. Tu ne dors pas sur un réfrigérateur. Donc, est-ce que vous saviez que près d'une personne sur deux est célibataire à Paris? Donc ça, je trouve ça ouf parce qu'on sait que Paris, c'est la ville de l'amour et tout ça. Et du coup, bah, de savoir qu'une personne sur deux est en fait célibataire, et bien voilà. Après, un autre truc qui n'a rien à voir avec le saviez-vous, mais je sais pas si vous avez déjà remarqué, parce que du coup on dit que Paris est la ville de la mode, de la couleur et tout ça. Et bah en fait, si vous regardez dans Paris, tout le monde est habillé en noir, tout simplement. Donc, je vois pas pourquoi on a donné ces choses à Paris, genre en disant la ville de l'amour, alors qu'une personne sur deux est célibataire, et la ville de la couleur, de la mode et tout ça, alors que tout le monde est habillé en noir. Genre, voilà quoi. C'est... Donc, est-ce que vous saviez que Disney a produit un film de propagande de guerre qui a remporté un Oscar? Donc, c'est sur le film c'était sur les nazis, hein, enfin, je sais pas si je vous mettrai l'image, je verrai si j'ai la flemme de vous mettre l'image. Mais donc en gros, hein, on voit qu'ils ont les costumes de nazis, les personnages de Disney. Donc voilà, donc en gros ce film donc, que je n'ai pas vu, je sais pas si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire. Il n'y a pas le titre, mais bon, je pense il y en a qu'un seul de film Disney où c'était nazi, donc vous le saurez tout de suite si vous l'avez vu. Et donc en gros, bah voilà, ils ont remporté un Oscar. Donc, est-ce que vous saviez que 4 voyages pour Las Vegas, 4 voyages pour Las Vegas a gagné depuis les Pyrénées-Orientales? Hein? Il y a des trucs que je comprends pas dans le saviez-vous, c'est abusé. Il y a des phrases, elles sont tellement mal formées, c'est bizarre. Donc, est-ce que vous saviez qu'en Inde, il est interdit pour les médecins de révéler le sexe du fœtus? Donc, je trouve ça totalement absurde parce que... Enfin, après, c'est les parents, ils font comme ils veulent parce que... Genre, je vois pas pourquoi t'as pas le droit de savoir de quel sexe est ton enfant avant qu'il naisse. Parce qu'en plus, c'est mieux de savoir parce que voilà, hein, moi, je sais pas, mais voilà, j'ai déjà vu des gens avoir des bébés près de mon entourage et du coup, bah, tout simplement, avant qu'ils naissent, ils ont tout acheté, ils ont préparé la chambre, des habits et tout ça, donc c'est totalement absurde de pas pouvoir connaître, le sexe du bébé parce que tu peux pas te préparer. Je veux dire que dès qu'il naît, dès que tu vois le sexe, c'est là que tu dois te dépêcher de tout acheter pour qu'il puisse s'habiller et tout ça. Mais bon, c'est une loi. Enfin après c'est vrai que les parents ont totalement le droit de dire non pour savoir le sexe de l'enfant, mais bon. Voilà. Donc les zèbres sont noirs avec donc est-ce que vous saviez que les zèbres sont noirs avec des rayures blanches? Ok. Je vois pas du tout ce que ça fait sur ce site, mais bon, hein, merci, j'avais pas remarqué. Ah mais non, d'accord. Ok, je viens de comprendre, en fait. Ok. C'est pas un truc totalement con en fait, c'est même bien en fait, parce que du coup ils ont des rayures noires et des rayures blanches. Mais en fait là ce qu'ils nous disent, donc vous l'aviez peut-être de suite remarqué, mais moi non vu que je suis totalement bête. Donc les zèbres sont noirs, donc de base ils sont noirs et ils ont des rayures blanches. Ils ont pas des rayures noires et des rayures blanches. Ils sont noirs avec des rayures blanches. Ok. Eh bien ça c'est une grosse découverte que je ne savais pas. Donc voilà. Donc je me demande s'ils ont toujours été noirs avec des rayures blanches ou si du coup à la base ils étaient juste tout noirs. Est-ce que vous saviez que les Amérindiens n'étaient pas considérés comme citoyens américains jusqu'en 1924?
Donc les Amérindiens, donc les Indiens d'Amérique, ils n'étaient pas considérés comme citoyens. Mais c'est dégueulasse. Ça veut dire que c'était pas des citoyens, du coup ils pouvaient pas vivre dans les villes. On est d'accord? Eh bien, je ne sais pas. Allez, allez, faut qu'on finisse cette course. Allez, allez, allez. Ouais, mais c'est quoi ces vues dégueulasses? Ah, on n'aura pas le temps. Bon, du coup, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à plus.